Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai l'intention de faire des cartes avec ce set de dies là. Je vous l'ai présenté, il vient de la boutique Globleland. Donc comme d'habitude je vous mettrai en barre de description sous la vidéo les liens vers la boutique. Vous avez également le code promo qui est en lien avec ma chaîne. Je vous mettrai également le lien vers ces articles là. Alors à savoir que c'est un set qui est vendu, voilà, les quatre sets de dies ensemble. Donc voilà, j'avais l'intention donc de faire des cartes avec, donc principalement pour utiliser les chutes de papier, mais je pense qu'on peut également utiliser certains de ces dies là, notamment si on veut faire des fois des albums ou autres, et en mettant des photos. Je pense que c'est possible de le faire, donc je vais tester peut-être un petit truc dans cet esprit là, mais je vais faire déjà plusieurs cartes avec les chutes de papier. Alors je trouve ça vraiment génial. Alors on peut faire des cartes avec des chutes de papier sans avoir de dies, mais je trouve que c'est voilà, c'est un côté un petit peu pratique, et puis ça peut changer aussi un petit peu des formes qu'on a l'habitude de faire. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, sur ma chaîne, il y a une playlist, notamment chutes de papier, donc pour voir les différentes créations, les différentes cartes que j'ai fait avec des chutes de papier. Mais donc là, j'avais l'intention de faire des cartes aujourd'hui avec vous en utilisant ces dies-là. Donc pour ça, je prends ma boîte de chutes. Donc là, c'est une boîte avec des chutes qui sont en petit format. Et donc voilà, ça va me permettre de vider un petit peu cette boîte-là. Et donc je vais choisir un petit peu des chutes de papier et on va faire ces cartes ensemble. Alors j'ai fait une base de cartes, donc voilà, comme ça. J'ai utilisé ce papier là, donc c'est des feuilles A4 donc qui font 200 grammes. Donc j'ai découpé ma base de cartes à 11 cm sur 15 cm. Ensuite, alors pour faire, donc j'ai choisi un petit peu mes papiers, donc je vais utiliser ce dies là. Donc j'ai choisi mes chutes de papier donc pour faire les petites découpes. Là c'est également une chute de papier donc qui va me servir au niveau de la taille de celui-ci. Et pour faire l'encadrement, je vais utiliser donc cette feuille là. Donc là je voulais prendre un papier un petit peu dans les teintes vertes, un vert un peu bouteille. Je sais pas si ça ressort au niveau de la vidéo, de la caméra, mais voilà. Donc je vais utiliser ça pour faire la découpe de mon cadre. Alors avant de passer ça dans la machine de découpe, ce que je vais faire, parce que là comme vous pouvez voir c'est un cadre, donc tout est perforé, il y a plein de petits points, donc pour mettre la colle c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser des feuilles A4 de papier double face. Donc ça c'est pareil, je vous remettrai le lien dans la barre de description. Ce sont des feuilles que je prends sur la boutique Alina Craft, et voilà, je vais utiliser ça avec comment dire, avec mon die. Voilà, et donc maintenant je vais passer ça dans la machine de découpe et donc j'aurai ma base. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc toutes ces parties là, je vais les garder parce que ça pourra me servir pour une création future. Je ne vais pas m'en servir là, mais je ne les jette pas. En plus l'avantage c'est que c'est déjà sur du double face. Donc pour les coller c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, donc là, ça va être un petit jeu de patience puisque je vais enlever donc ceux qui ne sont pas partis directement. Je vais les enlever avec un poinçon. Donc voilà. Alors ça se découpe très bien comme vous pouvez le voir. Franchement, ce double face là, même avec des découpes fines, des découpes de mots ou autres, moi personnellement, je l'adore. Donc maintenant, voilà, je vais déjà enlever un petit peu tous les points. Hop, je ne l'ai pas bien enlevé, forcément, je l'ai mis derrière. Voilà. Donc je vais enlever tout ça et ensuite on continuera. Voilà, donc là j'ai enlevé la totalité des petits points. Je vais pouvoir le coller sur mon papier rouge là. Donc voilà, donc là ça me donne ça. Donc après je vais pouvoir recouper la totalité au niveau de mon cadre, mais pour l'instant je vais laisser. Alors maintenant je vais prendre ces dies là. Donc celui-ci j'en ai fini. Donc je vais prendre ces dies là et je vais venir découper ça dans mes petites chutes. It's kind of funny that the more we pass
19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Voilà, donc là, les découpes sont faites. Et donc, il ne reste plus qu'à venir décoller sur mon schéma. Donc là, c'est pas du tout ici, c'est de l'autre côté. Hop. Voilà, donc déjà, on va retrouver la bonne place. Et voilà ce que ça va nous faire. Voilà, ça va donner ça. Donc là, je vais venir les coller. Donc ça, je vais les coller avec de la colle. J'aurais pu faire les découpes avec du papier double face directement, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, je vais coller chaque élément. J'ai collé la totalité des morceaux. Donc maintenant, je vais venir couper l'excédent, donc au ciseau, au cutter, réel cutter. Enfin voilà, après on fait comme on veut, massicot. C'est comme on le souhaite. Donc voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, je vais venir le coller sur ma base de carte. Alors pour terminer cette petite carte, je suis allée chercher dans un classeur où j'ai pas mal de tamponnage et de découpe. Donc j'ai pris ce petit tamponnage, petit bonheur du quotidien. Ça c'est une planche de tampon qui vient, si je ne me trompe pas, de chez 4 en scrap. Donc je vais venir la coller là, mais par contre je vais mettre un papier de matage. Donc c'est pareil, j'ai récupéré dans mes chutes un papier dans les couleurs un petit peu vert qui rappelle un petit peu ce vert là. Et donc je vais d'abord coller ça dessus et ensuite le mettre sur ma carte. Et donc maintenant, je vais venir la coller avec du scotch 3D. Je vais venir le coller sur la carte. Et voilà pour cette première carte. Donc petite carte toute simple, très facile à faire et surtout ça permet d'utiliser les chutes de papier et donc de libérer un petit peu de la place. Prochaine carte que je vais faire, je vais utiliser ce dies là. Donc j'ai repris une base de carte donc du même bloc de papier comme tout à l'heure qui fait donc 15 cm sur 11 cm et je vais utiliser ce dies. Alors, au niveau de mes chutes de papier, voilà, j'ai décidé d'utiliser un peu ces chutes-là. Donc ça, c'est des chutes où j'avais fait de l'embossage. Et puis voilà, d'autres petites chutes donc en bande, mais qui va permettre d'utiliser justement ces dies-là. Donc ça va être parfait. Donc, je vais faire les découpes et je vous retrouve. Alors, avec ce die-là, j'ai fait donc dans un papier bleu foncé. J'ai enlevé tous les petits picots autour. J'ai pris celui-ci et sur lequel je vais venir coller ça. Et maintenant, je vais faire les découpes dans mes différentes chutes. Voilà, donc là, j'ai mis tous les morceaux donc, qui correspondent à ça avec mes chutes de papier. Et donc, je vais passer ça dans la machine. Voilà, donc là, toutes mes découpes sont faites. Alors là, j'avais mis du masking tape pour maintenir un petit peu les choses. Donc, je récupère tous mes morceaux et on passe à la suite. Je vais prendre celui-ci, je vais venir le coller sur mon papier là. Donc comme pour la première carte, j'ai utilisé le double face, les feuilles A4 double face. Alors par contre là, j'ai choisi un papier qui est un petit peu plus fin. Donc faut faire attention à ne pas déformer le cadre. C'est plus facile quand on a un papier un peu plus épais. La première carte que j'ai faite, le papier était épais, donc il n'y a pas de souci. Là, voilà, faut faire prendre un peu plus de précaution. Mais bon, ça se fait bien. Voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'à venir mettre mes éléments, à les disposer. Alors, il y en a certains qui sont les mêmes, notamment celui-là, c'est les mêmes. Donc, je vais voir un petit peu comment je place les choses. Donc là, on est un petit peu dans les tons sur tons. Hein. Je suis restée un petit peu dans les teintes de bleu. Voilà, je vais mettre ça, comme ça. Alors, donc là, celui-ci et le petit morceau là, c'était du papier vélum que j'avais embossé et mis en couleur. Donc j'avais déjà fait la découpe dans du papier, sur du papier collant. Donc du papier double face A4.
Donc là, celui-ci, j'ai pas besoin de rajouter de colle. Voilà. Et donc pour les autres, je vais tous les coller et on se retrouve après pour finaliser cette carte. Voilà, donc là, mes éléments sont collés. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis c'est du papier vélum, donc ça joue un petit peu plus la transparence et je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais couper les bords. Donc, j'aurais pu le faire au ciseau, mais comme là, mon papier est assez fin, je préfère utiliser la règle et le cutter. Donc voilà, on coupe les bords et je vais ensuite le coller sur ma base de carte. Alors pour terminer cette carte, j'ai décidé d'utiliser ce tamponnage là. Donc ça c'est un tamponnage qui m'avait été envoyé. Alors je vais prendre les doigts mousse pour rajouter un tout petit peu de couleur pour que ce soit un peu moins blanc. Donc je vais pas rajouter d'encre sur ma mousse, hein. J'ai laissé avec celle qui était dessus déjà. Et donc je vais venir le coller là tout simplement. Alors par contre je vais le coller avec du scotch 3D également. Voilà, donc voilà pour cette deuxième carte. Et donc maintenant, je vais en faire une dernière avec des chutes et après, je vais essayer une autre manière pour les faire. Et j'ai décidé d'utiliser ce dies-là parce que je le trouve plutôt original et je trouve que les formes sont plutôt sympas. Donc, je vais utiliser celle-ci. On va faire exactement sur le même principe. Alors, avec ce die-là, j'ai fait la découpe dans un papier couleur craft comme ça. Toujours pareil avec le papier double face derrière. Et je vais venir le coller sur un papier un petit peu couleur saumon. Je vais prendre les éléments intérieurs pour faire mes découpes. Alors, pour ça, j'ai choisi à nouveau des chutes de papier. Voilà, donc j'ai choisi un petit peu dans les couleurs un petit peu craft et bleu. Et je vais faire mes découpes. Voilà, donc là j'ai placé un petit peu les choses. Je me rends compte qu'au niveau du contour, j'aurais dû prendre plutôt ou de prendre un marron foncé ou alors de prendre un bleu foncé, ça aurait rendu un petit peu mieux. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Alors je vais recoller tous ces morceaux-là et on va pouvoir terminer ça. Et donc comme pour les autres, je vais couper l'excédent de papier autour. Voilà, donc maintenant je vais venir le coller sur ma carte. Bon, je vais utiliser de la colle à nouveau. Donc la base de carte est toujours dans les mêmes dimensions, c'est-à-dire 11 cm sur 15 cm. Voilà. Et ouais, j'avais récupéré ce petit papier que je trouvais plutôt sympa, marqué Happy Day et en plus avec un papillon, étant donné que j'ai fait un petit peu des choses dans ce thème-là. Alors je pense que je vais utiliser ma chute de papier là, de ce papier-là pour la mettre dessus parce que sinon ça va faire un peu trop fade. Alors je vais venir coller ça. Et ensuite, donc, je vais venir redécouper un peu les contours. Et ça, je vais venir le mettre en 3D également, mais j'avoue que je ne sais pas à quelle hauteur je le mets, à quelle... ouais, je vais le mettre au milieu. Mais pareil, je vais le mettre avec du 3D. Voilà. Donc voilà pour cette petite carte. Donc là on a 3 cartes donc avec ces dies là. Donc il y en a un que je n'ai pas utilisé, mais voilà, c'est 3 cartes un peu similaires et un peu différentes qui permettent d'utiliser les chutes de papier. Franchement je trouve ça pas mal du tout. Mais maintenant je voudrais en faire une autre en essayant d'utiliser une image. Donc je pense que je vais prendre ces dies là, cette forme là, et on va essayer de faire les choses un petit peu autrement. Alors j'ai utilisé ce die pour faire la découpe dans un papier rose un peu fuchsia, parce que je veux utiliser cette image là pour faire grosso modo comme si c'était un petit peu une photo, pour voir un petit peu comment ça peut se positionner au niveau de ce dies, pour voilà, pour ne pas utiliser des chutes de papier, mais par exemple une photo, une image ou autre. Donc moi je vais me servir de ça pour créer mon image. Alors j'ai pris un papier donc rose un peu plus clair et je vais venir coller ça directement dessus. De toute façon, le principe est le même un petit peu que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour utiliser ces dies. Ça se passe de la même manière.
Alors, pour être sûr d'être dans le bon sens, voilà, je replace mon die comme ça et je vais repositionner tous mes morceaux. Alors, voilà. Et maintenant, je vais les rassembler. Voilà, ce qui me donnera à peu près la grandeur de l'image dont je vais avoir besoin. Voilà. Alors, grosso modo, il va me falloir un papier donc de cette grandeur-là. Donc, déjà, je vais découper. Alors là, j'ai pris un papier, papier miroir. J'ai pris cette image-là. Donc, ce die cut-là, ça vient donc de chez Action. C'était ce genre de choses. Il ne me reste pas beaucoup, mais donc celui-ci me restait. Je trouvais que ça pouvait faire sympa pour remplacer comme si c'était un petit peu une photo. Alors, je vais coller ça. Par contre, je vais utiliser donc des chutes de feuilles A4 double face parce que je suis sûre que ça va bien découper, même à la machine de découpe. Donc voilà, j'ai mis plein de petits morceaux. Maintenant, je vais venir le coller donc sur ma page comme ça, enfin sur mon morceau là. Voilà. Et donc maintenant, je vais positionner mes dies comme ça sur mon dessin pour ensuite le faire à la machine de découpe. Alors là, j'ai mes deux tout petits triangles. Et donc, on va voir ce que ça nous donne. Alors, on va avoir notre premier triangle ici. Voilà, donc là j'ai tout collé. Bon, j'avoue quand même que si, je trouve qu'il ne faut pas la regarder de trop près, mais de loin on arrive quand même bien à voir la fleur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, en plus ça doit vous éblouir un peu avec le papier brillant, mais non, je trouve ça plutôt sympa. Alors je vais découper donc les côtés comme je l'ai fait pour les autres, parce que de toute façon le principe est exactement le même. Mais voilà, ça permet de changer un petit peu. Au lieu d'utiliser des chutes de papier, ça permet de pouvoir utiliser une image. Et une photo après. Et pourquoi pas l'intégrer, intégrer ça aussi dans un album. Ça peut être sympa. Donc, je suis plutôt contente du résultat final. Alors voilà, et je vais remettre ça à nouveau sur une base de cartes. Donc là, toujours dans les mêmes dimensions, 11 sur 15. Et donc voilà pour cette petite carte. J'ai pas l'intention de laisser de mettre de message parce que je trouve que sinon ça masquerait un petit peu trop le motif. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, je crois que ma carte, je l'ai collée un peu vite. Je commence à fatiguer et je l'ai collée un peu de travers. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas non plus ultra choquant. Enfin voilà, j'espère que ces petites créations vous ont plu. Donc là, on a vraiment deux cartes avec le même die, mais donc deux rendus complètement différents. Je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'utiliser vos chutes de papier. Pourquoi pas ces dies? Parce que franchement, ils sont bien sympas. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!